Dans cette vidéo, je vais te parler du syndrome du chasseur de puzzle. Donc c'est un syndrome qui touche beaucoup de personnes, qui me touchait et qui empêche des centaines, voire même des milliers de coachs ou de thérapeutes de réussir. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors le syndrome du chasseur de puzzle, qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer tout ça en détail et je vais te faire comprendre, peut-être que toi tu l'as aussi, mais moi c'est quelque chose qui me touchait fortement il y a quelques années et qui m'empêchait, je pense que c'était la chose principale qui m'empêchait de réussir à un moment de ma vie, il y a quelques années de ça. J'étais quelqu'un qui était comme ça, c'est-à-dire que ce qui se passait à ce moment-là de ma vie, c'est que je cherchais des solutions en fait pour réussir, pour mettre en place mon activité de coach. Je voulais vraiment réussir, j'étais déter pour ça, j'étais déter pour le faire, mais le problème, c'est que j'allais chercher des solutions à droite, à gauche, au milieu, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, etc., etc. Donc j'allais chercher des solutions chez Pierre, chez Paul, chez Jacques. Le problème, c'est que j'allais récupérer une pièce chez Paul, une pièce chez Paul, une pièce chez Jacques, etc. Je pensais que j'étais le mec le plus malin du monde en allant faire ça. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est gratuit, hein. Paul, il lâche ses infos gratuitement, Pierre, pareil, Jacques, pareil. Donc, en faisant l'amalgame de toutes les pièces que j'allais glaner à droite et à gauche, je me disais, j'allais construire peu à peu mon puzzle là, et peu à peu, j'allais pouvoir mettre en place mon activité. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à ramasser tout un tas de pièces. J'en avais plein partout. Mais le problème, c'est qu'il y avait certaines pièces qui ne rentraient pas les unes dans les autres. J'avais beau forcer, en fait, même avec un marteau, ça ne rentrait pas. Et le problème, c'est que je me rendais compte qu'à chaque fois, il me manquait des pièces, en fait, pour vraiment finaliser le truc. Donc il me manquait des pièces. Je me disais, ok, de toute façon c'est pas grave, je suis pas loin du but. Et à chaque fois, je me disais, je vais trouver la solution, quoi qu'il arrive, je reste connecté aux vidéos de Pierre, de Paul et de Jacques. Et il y a bien un moment où je vais trouver l'info, en fait, qu'un d'eux va lâcher l'info. Dans la réalité, il me manquait pas seulement une pièce. Il me manquait beaucoup plus que ça. Et c'était même pas le fait qu'il me manquait des pièces qui était le plus dramatique. Et ça, je le savais pas. Ça, je m'en suis rendu compte sur la durée, en fait. Le plus dramatique de tout ça, c'est que plutôt que d'avoir un puzzle qui était posé comme ça, qui était stable, en fait, j'avais une sorte de château de cartes, en fait. Une sorte de château de cartes. Donc, je mettais des pièces de puzzle comme ça, je les alignais, et je les empilais, en fait. Et j'avais une sorte de château qui pouvait s'écrouler à tout moment, en fait. Donc sur le chemin, j'ai compris que finalement, qu'est-ce qui me manquait le plus dans tout ça? Ce qui me manquait le plus dans tout ça, c'était d'avoir des bases solides. C'est un petit peu comme le sportif de haut niveau, par exemple le footballeur, le rugbyman ou le tennisman, qui va répéter ses basiques, en fait, jusqu'à les maîtriser. Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple du tennisman, par exemple, ou d'une tennisman, qui va répéter ses coups droits jusqu'à maîtriser le coup droit et être à 9, 10 sur 10 en fait au niveau du coup droit. Donc c'est pour ça que il mange des coups droits tous les jours, il répète. Pareil pour le revers. Donc répéter le revers jusqu'à être à plus de 8, 9 sur 10 en fait au niveau du revers. Pareil pour le service. Donc au final, il y a que 3 coups en fait à vraiment maîtriser. Au tennis, ok, il y a le placement bien sûr, mais il n'y a que 3 coups vraiment techniques à maîtriser pour faire partie du top 30-40% des meilleurs joueurs de la planète. Voilà. Donc les 30-40%, ce sont des personnes qui sont à plus de 8 sur 10 sur ces 3 coups-là. Pareil pour les autres sports et pareil pour dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est exactement la même chose quand on veut mettre en place un business de coaching. C'est-à-dire qu'il y a des basiques qu'il faut savoir maîtriser et sur ces basiques, il faut savoir être à plus de, 8 sur 10 pour déjà commencer à avoir de bons résultats en fait. C'est ce que je ne voyais pas moi à l'époque en fait. Je me disais, ouais, c'est bon, moi je suis plus malin que les autres. J'ai compris ce qu'il faut faire. Ces trucs-là, je les connais, j'avais déjà acheté des formations en ligne à ce moment-là. Donc la théorie, j'avais une tête gonflée comme ça de théorie. Je me disais, ouais, non mais ça, je le sais déjà. Le problème, c'est que je me disais, je le sais déjà, mais est-ce que je le mettais en place concrètement? Et surtout,
sur une échelle de 1 à 10, à combien j'étais en fait dans l'implémentation de la chose, l'implémentation et surtout dans la maîtrise de cette fameuse théorie en fait. Au final, si je suis 100% honnête avec moi-même, à ce moment-là de ma vie, j'étais pas très haut en fait, dans la pratique. Dans la théorie, j'étais à 10, il n'y a pas de problème. J'étais champion du monde de la théorie, moi je savais tout, hein, pas de problème. Ah ouais, ça je sais. Mais dans la pratique, j'étais même pas à 5 en fait. Pourquoi? Parce que je croyais maîtriser les choses, je croyais les savoir, mais il y a une grosse différence entre le fait de savoir les choses et le fait de savoir les implémenter correctement, en fait, en étant aligné, en fait, entre cette connaissance et puis le faire, en fait. Le fait de manifester les choses correctement dans la matière. Donc, pour résumer, je croyais savoir les choses, mais au final, je ne savais rien du tout. Pourquoi? Parce que j'avais zéro résultat, en fait. Donc, quand on croit savoir et qu'on a zéro résultat, on se dit, ouais, moi je sais ça, moi je sais. Donc j'étais un petit peu dans ce mode-là, hein, j'étais un petit peu en mode un petit peu orgueilleux là. Ouais, non mais c'est bon, ça je sais. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas les résultats qui vont avec, c'est qu'il y a un gros problème entre le savoir et le faire en fait. Et ça se passe en interne, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc il y a tout un tas de symptômes en fait qui montrent ça. Donc, je prends par exemple le premier symptôme. Le premier symptôme, c'est « Ok, je sais tout, mais je ne fais pas de vente en fait. Je ne fais pas de vente. Donc, je ne fais pas de vente et je dois juste avoir une offre. Moi, il ne me manque pas grand-chose, hein, Olivier. Il me manque juste ça. Je dois juste avoir une offre mise en place. Mais moi, j'étais pareil. Hein, je ne faisais pas de vente au départ. Je pensais juste ça. Hein. Ouais, il ne me manque rien. Non, c'est bon. Tout le reste, je sais. Tout ce que tu dis là, je prends une grosse poubelle et je mets tout dedans parce que je le sais en fait. J'en ai rien à faire, hein. Franchement, il me manque juste une offre et une fois que j'aurai mis en place mon offre, c'est bon, les ventes, ling 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 ling, ça va défiler quoi, pas de problème. Moi je maîtrise, la connaissance, moi je suis au-dessus de tout le monde, pas de problème. J'étais dans ce mode-là, hein. Donc je parle de moi quand je dis ça. Pareil, autre symptôme, moi je connais tout. Moi, je suis au niveau du mindset, je suis une bestiace. Au niveau du mindset, franchement, je suis au-dessus du lot, je suis au-dessus de tout le monde. Ça, c'était ce que je me disais aussi, c'était la grosse histoire de merde que je me racontais. Personne ne me connaît. Le seul problème, c'est que personne ne me connaît. Sinon, quand les gens ils vont me connaître, ça va faire une grosse différence parce que moi, être au-dessus du lot, moi, Olivier Métral, être au-dessus de tout le monde. Hein. Le problème, c'est que je pensais ça. Je pensais que je devais juste mettre en place un système, le système EMA, Masterclass automatisé. Par exemple, c'est le système que je propose pour me faire connaître de plein de personnes, pour que toutes ces personnes elles voient que j'ai un talent énorme, que je suis une bestiace en termes de mindset, etc. quoi. En fait, non. En fait, non, le problème, il n'était pas là du tout. Le problème, il était en interne. Il était à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je croyais avoir un mindset de dingue, alors qu'en fait, c'est pareil, j'étais une sorte de château de cartes et le moindre, à ce moment-là de ma vie, hein, le moindre coup de vent m'aurait effondré. D'ailleurs, je me suis effondré plusieurs fois, quoi. Sur des petits coups de vent en tout cas. Et ça te remet vraiment de l'humilité en fait de comprendre ça. Quand tu te prends un petit coup de vent, une petite brise là, et bing, tu te fais, t'es effondré comme une, j'allais dire comme un enfant, tu vois, tu tombes. Le seul problème, c'est que tu pleures en fait. Parce que tu n'as pas l'habitude de tomber et tu tombes de ton piédestal là, sur lequel tu t'étais mis, enfin sur lequel moi je m'étais mis, et tu pleures quand tu te relèves. C'est bien, merci la vie dans ces cas-là, parce que la vie, elle te remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire que elle te fait prendre conscience que sans humilité, tu vas pas très loin en fait. Voilà, donc merci la vie pour ces coups de vent que tu m'as mis à ce moment-là. Pareil, quand je commençais, alors ça c'est un autre troisième symptôme là, que je vais te donner, c'est je tourne en rond. Donc effectivement, je tournais en rond. Pourquoi je tournais en rond? Parce que je ne savais pas qui je voulais aider. Donc je me disais, il me manque juste ça. Donc le mindset, je l'ai, c'est bon, il n'y a pas de problème. La technique, ça va pas être compliqué, donc pas de problème. Le seul problème, c'est que je tourne en rond. Donc une fois que je tournerai plus en rond, une fois que j'aurai trouvé mon avatar, mon alignement, patati patata, ça roule. Donc j'ai juste besoin de ça. J'ai juste besoin d'identifier le départ en fait, le point de départ. Et moi, je suis tellement fort, Olivier Métral, là, en tant qu'Olivier Métral il y a 2 ans, là, j'étais tellement fort là, et que bing, j'allais tout défoncer, quoi. Une fois qu'on m'aurait dit où et quand commencer, et comment surtout commencer.
parce que je ne savais pas comment commencer. Le problème, en fait, j'ai compris que j'ai juste besoin du début, ou j'ai juste besoin du milieu, ou j'ai juste besoin de la fin, ou j'ai juste besoin d'un tout petit morceau de puzzle. Bah, c'est un symptôme, en fait, qui montre qu'au final, on n'est pas prêt. C'est un petit symptôme qui montre qu'au final, on est en train de mettre en place une sorte de château de cartes et à la moindre brise, le truc s'effondre. À la moindre brise, c'est je pleure. Le problème, c'est surtout au niveau de l'ego. Enfin, moi, en tout cas, mon problème, c'était ça. C'est-à-dire que je voulais faire les choses par moi-même. Je voulais pas investir parce que pour moi, investir, c'était compliqué. Enfin, c'était compliqué surtout dans ma tête parce que j'aurais pu. D'ailleurs, j'ai trouvé des solutions pour le faire par la suite. Et merci, à moi d'avoir persévéré par rapport à ça, parce que si je n'avais pas persévéré, si j'étais resté dans ce mode à la con où je pensais que j'étais le meilleur du monde et coincé dans ce mode où je pensais vouloir faire les choses par moi-même, avec mon petit ego là à la con, eh bien, je ne serais pas en train de vous parler là maintenant dans cette vidéo, c'est clair. Et puis surtout, je n'aurais pas mis en place tout ce que j'ai mis en place au niveau de mon business. Je n'aurais pas mis en place un business qui fait plusieurs millions maintenant, quoi. Je me dis merci, vraiment merci d'avoir... je me dis surtout merci à la vie de toutes les baffes qu'elle m'a envoyées dans la face, là, qui m'ont remis, comme je disais tout à l'heure, les pendules à l'heure et surtout qui m'ont fait comprendre qu'en fait, je devais absolument lâcher cette histoire d'ego, je devais lâcher ces conneries que je me racontais, il ne me manque pas grand-chose, et surtout, je devais croire en moi et lâcher le fait de je vais le faire par moi-même, je vais le faire tout seul. Voilà. C'est parce que c'était surtout ça qui m'handicapait à l'époque. J'étais largement capable de trouver des solutions pour me faire aider, surtout pour financer des trucs, les accompagnements pour me faire aider. Le seul truc qui manquait, c'était ça en fait, c'était cette baffe dans la gueule, ces baffes dans la gueule que j'ai pris au niveau de la vie. Donc encore une fois, gratitude, gratitude, gratitude pour cela. Et pour synthétiser tout ça, à ce moment-là de ma vie, je me croyais au-dessus de tout le monde parce que j'avais cette connaissance, parce que j'avais investi dans des formations en ligne, parce que j'étais allé à des séminaires, parce que j'avais entendu 10 fois, 15 fois, 100 fois des choses au niveau du mindset concernant la confiance en soi, concernant le business, concernant plein de choses. J'étais convaincu que j'étais au-dessus de tout le monde, alors qu'au final, j'étais au même niveau que tout le monde. Et au final, si je suis honnête avec moi-même, à ce moment-là de ma vie, je stagnais, voire même je régressais. Parce que quand on stagne, on régresse en fait. Parce que le monde avance pendant que nous on stagne avec ses croyances à la con en fait. Donc le gros point mindset que j'aimerais transmettre, c'est ça, c'est la connaissance versus le résultat. Si tu n'as pas de résultat, comme moi à l'époque, je suis pas en train d'essayer de te juger ou de te dire que blablabla, te descendre. Non, si tu n'as pas de résultat, c'est sans doute qu'il y a une chose à mettre en place versus en face de tes connaissances. Et ce qui manque en face de toutes les connaissances que tu as maintenant, c'est simplement l'action juste en fait. L'action juste, c'est le pont entre tes connaissances et les résultats que tu as ou pas. Ça passe, l'action juste, ça passe par une transformation interne en fait. Et ça, je ne le savais pas à ce moment-là de ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il me manquait encore plein de choses, plein de micro-réglages à faire en fait pour évoluer en interne et surtout devenir cette personne qui est en mesure d'avoir les résultats que j'escomptais. Et c'est ça qui me manquait. C'est ça uniquement qui me manquait. C'est le fait de me transformer en interne, déjà en amont, pour avoir réellement ce mindset et puis surtout transformer tout ça avec des résultats concrets dans la matière. C'est juste cela qu'il me manquait évidemment, juste ça, et ça a été l'étincelle qui m'a fait prendre conscience, qui m'a surtout permis d'avoir mes premiers résultats. Ensuite, j'ai compris qu'il ne me manquait pas juste un point de départ, mais il me manquait un alignement complet, un alignement interne complet pour identifier qu'est-ce que j'avais à faire sur cette terre en fait, quel était le but en fait de mon existence, qui je devais aider avec le cœur, quel était mon talent intrinsèque, quelles étaient toutes mes inspirations les plus hautes et intrinsèques pour que je puisse m'aligner avec. Parce que ça aussi, c'est un travail interne qui est puissant et qui va te permettre, si tu le fais correctement, de trouver ton positionnement, je dirais ton positionnement intrinsèque en fait, c'est-à-dire là où tu es le ou la meilleure en fait, et là où tu vas pouvoir œuvrer sans que ça te coûte de l'énergie interne en fait.
Donc ça, c'est vraiment aussi important de le comprendre. Après, eh bien, toutes les stratégies marketing, des choses comme ça, c'est des choses également qui s'apprennent. Mettre en place les stratégies MA, ça aussi, n'importe qui est capable de le faire. On a même accompagné des personnes qui avaient plus de 65 ans, voire même 70 ans à le faire. C'est dire si toutes les tranches d'âge peuvent le faire. Et par la suite, c'est muscler son mindset, c'est comprendre ce que c'est que l'alignement, comprendre ce que c'est que la vente éthique, comprendre ce que c'est réellement que avoir une vraie posture en fait, comprendre ce que c'est que dégager la bonne énergie justement pour devenir un aimant à client en fait. C'est ça aussi qui fait la grosse différence parmi toutes les personnes qui cartonnent parmi mes clients. Je te laisse regarder dans le lien que je mettrai juste en dessous là, tous les témoignages des personnes qu'on a pu accompagner. Elles ont tout ça en commun, c'est-à-dire qu'elles ont eu cette humilité de faire ce travail sur elles-mêmes, elles ont eu cette humilité de lâcher cet ego, elles ont eu l'humilité tout simplement d'aller chercher les vraies et les bonnes solutions auprès des bonnes personnes, tout simplement. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. C'est en tout cas mon intention au départ. Si c'est le cas, grand like, ça me fera plaisir et surtout ça me donnera encore plus d'énergie pour faire des vidéos de ce type-là. Voilà, grand like et puis surtout abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche pour ne rien louper de tout ce que je vais produire dans le futur parce que j'ai prévu d'en faire un certain nombre de vidéos. Voilà, et puis une dernière chose, si tu veux mettre en place quelque chose de pérenne et non pas un château de cartes qui s'écroule au moindre souffle, au moindre coup de vent, j'ai mis également pour toi en place un défi. Et là, je te parle d'un défi sur 4 jours, c'est sous la forme d'une formation en ligne. C'est vraiment un truc qui va faire une grosse différence dans ta vie. Je le fais spécialement pour toi, c'est tout nouveau. Clique, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Je te garantis, on passe 4 jours ensemble et je te transmets une grosse partie de tout ce que je connais au niveau du mindset pour t'aider à cartonner. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!